Coucou toi, donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo setup, donc tout simplement pour vous montrer quel matériel j'utilise pour faire mes vidéos d'éoliennes et aussi pour faire mes photos, mais aussi en arrière-plan, donc tout simplement ce que j'utilise pour monter les vidéos et traiter mes photos, etc. Bref, c'est parti. Donc déjà pour commencer, je filme avec un caméscope Canon HF100, donc je l'ai eu d'occasion, il m'a coûté, il me semble 120 € si je me souviens bien. Donc il est venu avec sa sacoche, avec tout plein de trucs dedans. Voilà, si ça peut vous aider, je vous le dis, ce caméscope est vraiment super classe. Ensuite je vous montre sa boîte parce que tout simplement il est actuellement sur mon caméscope et je ne peux pas filmer sans, il s'agit tout simplement de mon micro. Donc c'est un micro Rode, si je me souviens bien il m'a coûté 77 € et je l'avais eu sur Amazon. Je vous présente donc l'individu avec lequel je fais des photos depuis de nombreuses années. Donc le boîtier, il s'agit d'un Nikon D3100 que j'ai eu, c'était en 2013 ou en 2014, mais il me semble que c'est 2013. Enfin bref, je l'ai eu donc de la part de mes parents, donc je peux pas du tout vous dire le prix, mais je pense que c'était aux alentours de 500 € facilement. Je l'ai eu du coup en kit avec directement sa boîte et un objectif inclus dedans que je vais vous présenter juste après. Donc actuellement mon boîtier est hybridé avec un Tamron. Donc c'est un 18-200 qui est super bien, je l'adore, c'est mon objectif préféré d'ailleurs. Donc ensuite on passe à mon premier objectif comme je vous ai dit, celui qui était donc en kit avec mon boîtier. Donc c'est un 18-55 Nikkor, donc de la marque Nikon tout simplement. Il est sympathique pour commencer, il est vraiment super bien, mais après ça correspondait pas forcément à mes attentes pour faire de la photographie, donc c'est pour ça que je l'ai assez vite changé. Et malheureusement, ah il faut vraiment que ça arrive qu'à moi ces bêtises là, mais au moment où je voulais le vendre, et ben j'ai fait tomber mon appareil photo pour la première fois de ma vie et ça l'a cassé. Il marche encore mais la bague du zoom se bloque, donc je suppose qu'il y a un truc qui s'est éclaté dedans, donc je le garde en tant que décoration. Voilà. On passe maintenant à deux objectifs identiques. Donc pour la petite histoire, ce sont celui de gauche, je l'ai utilisé pendant extrêmement longtemps parce que je l'ai eu en 2014 et je l'ai abandonné entre guillemets en 2017, donc je l'ai utilisé pendant très longtemps. Et malheureusement, évidemment, il a rendu l'âme quand j'étais au Japon. Yes. Donc quand je suis partie au Japon, je n'avais que mon appareil photo pour filmer. Donc comment vous dire, je ne pouvais plus faire de zoom. Il faisait à peine la mise au point, c'était vraiment un calvaire. Donc il y a eu un problème avec encore la bague du zoom. Décidément le zoom, je sais pas ce qu'il a contre moi, mais du coup c'est pour ça qu'on peut voir que j'ai mis un très beau petit morceau de scotch pour le maintenir, parce que quand j'essayais de zoomer il y avait donc la petite plaque en espèce de métal dessous. Et donc pour celui de droite, c'en est un que j'ai acheté d'occasion et que j'aurais clairement pas dû acheter parce que comment vous dire qu'il y a un problème avec cet objectif là. Donc j'ai eu un cadeau de la part du vendeur, donc j'ai reçu donc un filtre. En soi c'est gentil mais le filtre il est éclaté, je vous montrerai ça juste après. Avant je filmais énormément avec mon appareil photo, je n'avais pas mon caméscope, je l'ai eu juste fin 2017 et clairement je filmais toujours avec mon appareil photo, donc j'avais besoin que la netteté se fasse quand j'avais le retour écran tout simplement. Sauf que la netteté se faisait pas automatiquement avec le retour écran. J'étais forcément obligée de le faire avec le viseur, sinon il voulait vraiment pas faire la mise au point, donc c'était super emmerdant. J'ai contacté le vendeur, il m'a dit que non, c'est moi, devait y avoir un truc avec mon boîtier, les mises à jour, etc. Il y a aucun souci, donc clairement il y a un truc qui va pas avec ce gentil petit objectif malheureusement. Donc si vous avez des idées, quel est le problème, n'hésitez pas à me le dire. Donc c'est des Sigma, c'est des 1770, si je ne me trompe pas, ouais c'est ça. C'est un objectif que je surkiffe, il est vraiment super bien. On passe maintenant à un de mes objectifs les plus impressionnants. Il s'agit donc d'un Tamron, donc c'est un 70-300 que j'utilise pas du tout pour mes dolls, mais je l'utilise pour faire des photos par exemple quand on va dans des zoos, dans des parcs, etc. C'est vraiment super utile pour faire de très belles photos, je l'aime énormément et je le trouve vraiment super classe. Donc je suis trop contente. Pour le prix, je ne sais plus du tout à combien il était revenu, mais je sais que je l'avais eu en solde et franchement je suis trop contente de l'avoir eu. On passe maintenant à une antiquité. Il s'agit donc de mon tout premier appareil photo. Donc quand j'étais dans les dolls, j'ai pas trop eu l'occasion de l'utiliser parce que je venais d'avoir donc mon autre appareil photo, mon vrai on va dire appareil photo réflexe. Donc celui-ci c'est un petit Kodak, je saurais pas vous dire la référence parce que je l'ai depuis 2009. Du moins je l'avais depuis 2009 et j'ai dû le changer tout simplement parce qu'il avait eu un problème. Donc ça c'est, on va dire, le cousin de mon premier appareil photo. Voici mon plus récent enfant.
Il s'agit donc d'un Polaroid 300 que j'ai eu à Noël. Je pourrais pas vous dire le prix parce que vu que c'est un cadeau, j'ai pas forcément été voir. Je trouve ça un peu indiscret, mais bref. Donc il est trop classe. Je voulais un Polaroid depuis un moment et je suis trop contente de l'avoir. Donc comment vous dire que je suis refaite. C'est vraiment un superbe Polaroid et je vous montrerai donc le reste de ma collection juste après celui-ci. On est d'accord, je ne m'en sers pas. Tout simplement ce sont donc celui-ci et celui que vous verrez après, des Polaroids que j'ai eu chez mes grands-parents. Donc c'est vraiment de superbes objets, je trouve ça vraiment super joli. Donc yes, il y a de la poussière dessus. Donc c'est vraiment un Polaroid que j'adore, je trouve super classe avec justement le ruban arc-en-ciel devant. Je suis trop contente de l'avoir. On passe donc au deuxième vieux Polaroid que j'ai. Donc c'est le deuxième que j'ai, je pense que celui-ci est beaucoup plus vieux que celui que je vous ai montré juste avant. Et je trouve ça vachement classe. Donc je suis très contente de l'avoir, mais pareil, c'est plus un objet de décoration plutôt qu'un objet d'utilité, on va dire. Je vous présente maintenant un truc tout bête mais qui m'est tellement utile parce que je me bagarre souvent pour retrouver mes cartes SD parce que j'en ai 3 ou 4 et je les paume tout le temps. Et j'ai acheté récemment sur AliExpress donc un porte-carte SD qui est tellement utile. Merci Juju d'avoir pensé à acheter ça. Donc c'est un porte-carte pour 6 cartes SD. Je l'ai eu sur AliExpress à 2,30 € ou quelque chose comme ça. Donc vous l'avez déjà vu mais je vous le représente, il s'agit donc d'un tabouret de chez Intimate WM Earth, donc n'hésitez pas à aller voir. Ils sont sur Amazon, c'est vraiment pas cher et je trouve leur équipement vachement joli. Je vous présente maintenant avec galère mes éclairages, donc j'ai 2 éclairages avec une ampoule et du coup avec un parapluie chacun, qui sont mes premiers éclairages que j'avais eu, il me semble que c'était pour mes 17 ans. Je les avais eu sur Amazon, je pourrais pas vous dire le prix mais je pense que c'était dans les 50 € si je me trompe pas. Ils sont super utiles, je les utilise beaucoup. Le point négatif c'est qu'ils chauffent assez vite et qu'on peut pas régler la luminosité, donc c'est un peu chiant, on s'éblouit carrément avec. Donc mon deuxième coco qui me sert d'éclairage, c'est tout simplement un anneau de LED. Donc c'est un éclairage que j'ai acquis il y a peu de temps et que je surkiffe tout simplement, il est vraiment génial. Il y a 2 types d'éclairage, donc il y a le blanc et il y a le chaud tout simplement. Donc je me sers surtout du blanc parce que je trouve que le chaud est beaucoup trop prononcé, ça fait vraiment très orangé quand on l'allume. On peut régler la luminosité, la hauteur, comment le pencher, etc. On peut même poser l'appareil photo dessus mais je m'y risque pas trop. Donc je l'ai eu sur Amazon aussi pour le prix. Il me semble que c'était dans les 80 € ou 76, enfin quelque chose comme ça. Et je suis très contente parce qu'il est super rentable. En plus il est venu avec une sacoche, etc. Je vous mets donc l'inboxing de cet individu dans le petit i. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Voici une des masterpieces de mon setup que j'ai grave du mal à dominer, on va dire. Tout simplement mon fond vert, je galère encore beaucoup, j'essaye vraiment de m'améliorer mais c'est très compliqué parce que je suis toute seule et j'essaye de faire tout bien mais j'ai encore du mal pour ça, c'est pour ça que je filme pas trop devant ce fond vert parce que j'arrive pas encore à le maîtriser complètement. Mais c'est un fond vert que j'ai eu toujours sur Amazon à 10 € donc n'hésitez pas à aller voir. Donc ce sont tout simplement des petites mousses acoustiques en lot de 12 il me semble que c'était, je l'ai payé 11 € ou quelque chose comme ça si je me souviens bien. Je les ai vus sur Amazon aussi et j'en ai mis un petit peu partout dans mon studio pour essayer que ça résonne un peu moins. Je me mets là parce que j'ai pas le truc sous les mains mais bref. J'ai aussi donc un PC sur lequel je monte depuis très longtemps, c'est un Asus R540L que je ne supporte pas. Clairement je n'aime pas ce PC donc l'achetez pas, ça vaut pas le coup. Il coûtait 600 € de base, on l'avait eu en réduction à 500, c'était pas pour rien. Ça fait 2 ans et demi que je l'ai et il est mort. Tout simplement, faut que je le change déjà. Et du coup sur ce PC j'ai un casque, c'est le Marshall Major le 2. Je vais voir pour acheter le 3 mais pour le moment le 2 résiste plutôt bien même s'il est en train de partir en morceaux, il résiste. C'est genre un des meilleurs casques que j'ai pu utiliser pour mes vidéos parce que j'entends tellement bien le son, je peux le mettre à fond, personne n'entendra autour de moi et j'entends rien de ce qui se passe à l'extérieur donc c'est vraiment un casque que je recommande. Donc il m'avait coûté 50 €, maintenant les Major 3 coûtent dans les 60 à 70 €. Mais c'est vraiment un casque que je recommande si vous écoutez beaucoup de musique. J'écoute de la musique tous les jours avec ce casque depuis 2016, je crois que je l'ai eu en 2016 hein. Et il est toujours pas mort, c'est mon 3e que j'ai de chez Marshall et je recommande à fond, je surkiffe ces casques. Pour faire mes montages j'utilise aussi une souris, donc c'est de chez It Works. Elle marche vraiment super bien, c'est la première souris sans fil que j'ai donc je peux vous dire qu'elle est vraiment trop bien. Et du coup elle m'avait coûté 19,99 € ou 90, enfin bref 20 € quoi.
Ensuite, sur mon ordinateur, j'utilise Sony Vegas Pro 13 pour monter mes vidéos. Génial. Depuis mes tout débuts en 2010, je montais sur Movie Maker. Et quand j'ai découvert Sony Vegas Pro, déjà j'ai cru que c'était grave compliqué et en fait on s'y est habitué. C'est vraiment le meilleur logiciel de montage que j'ai pu tester jusqu'à présent. Donc si vous pouvez l'avoir, allez-y, il est vraiment super bien. Et du coup pour faire mes miniatures, si ça vous intéresse, j'utilise surtout Sony Vegas Pro 13 parce que j'ai appris qu'on pouvait détourer avec Sony. J'étais pas au courant. Qu'est-ce que tu fais? Et du coup ouais, pour mes miniatures j'utilise Sony Vegas Pro 13, donc je prends une microseconde, c'est genre le minimum qu'on puisse faire pour que ça donne juste une image, et je détourne là-dessus et je fais mes trucs là, et puis je retouche à la fin avec PicMonkey pour faire le blur, un petit peu blur, je sais pas comment on dit, autour, pour flouter un peu, voilà, si on le dit en français ça sera plus simple. Donc j'espère vraiment que ça vous aura aidé, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez aussi des choses en commun avec moi dans mon matériel de setup. Donc voilà, merci d'avoir regardé et à bientôt, bye. Maintenant il faut que je range ce bordel. Ah lol. Hein, amusant.